Quand je suis arrivé au refuge, j'ai fait les essais, tout était bien. Le coach de l'équipe Espoir qui parlait de bien de moi, l'ancien directeur sportif. Mais j'avais pas de papier. Je remercie une fois de plus coach Walid parce que c'est lui qui a vraiment insisté qu'il fallait que je reste avec l'office, même si j'ai pas de papier, que je reste le temps que la saison finisse. Et ensuite, le club va me faire rentrer au Cameroun pour que je revienne légalement avec un visa, pour que je fasse la carte séjour et tout. Salut Brut, moi c'est Junior Kameni, footballeur professionnel avec le Fils de Rabat et international camerounais. Je joue au poste d'avant-centre. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon histoire et mon parcours. Bienvenue. Je suis né à Douala. J'ai eu une enfance vraiment difficile parce que j'ai perdu ma maman à l'âge de 6 ans. Avec le temps, j'ai commencé à cultiver cette passion qui était le football. En jouant au quartier avec des potes. Au quartier, j'avais comme un grand frère à moi, coach Epoupa. Lui, il a aussi joué au football, un très bon joueur. Il m'a donné beaucoup de bases parce qu'il faut rappeler que je n'ai pas fait de centre de formation à l'époque. C'est lui qui m'a vraiment inculqué ce que c'est qu'un footballeur en fait. Un jour, par le canal d'un ami, il m'avait dit « Toi, tu es un très bon joueur et tout le monde t'aime au quartier. Pourquoi tu ne vas pas aller pour jouer en Europe, au pays, si tu ne vas rien gagner ?» Et puis après, je me suis décidé, je lui ai dit « Ok, mais je n'ai pas d'argent. » Il m'a dit « T'inquiète pas, moi, je vais gérer tout ce qui concerne le trajet et tout. » C'est où j'ai pris la route de l'aventure sans toutefois informer ma famille. 10 personnes. On est sorti un nombre de 3. Et voilà, nous sommes passés par le Niger, nous sommes passés par l'Algérie. On a pris le désert de l'Algérie pour entrer au Maroc. Et on est entré par la ville de Oujda. Et à l'époque, j'étais encore très petit. J'ai pris ma route avec mon frère. Et là, on parle de 2014. On dormait sur les dalles à Tanger. Un jour, il y a eu comme une bagarre générale. Nous, on ne savait pas ce qui s'est passé. Il y a eu ce jour 2 morts. Et moi, j'étais au mauvais endroit, au mauvais moment. On m'a mis en cellule et là, on nous a transférés au tribunal. Et le juge a trouvé que voilà, on n'était pas condamnable. Je suis retourné au Cameroun en fin 2014. J'ai économisé une certaine somme d'argent et à l'époque aussi, j'avais des amis à moi au quartier. Ils étaient vraiment, on va dire, délinquants. Moi, je connaissais déjà le trajet, par contre, eux, ils ne connaissaient pas. À Tamaracet, il n'y avait pas d'argent. Chaque fois que j'allais travailler en journée, je rentrais plutôt aux environs de 17 h. Et après, à partir de 20 h, il y avait des gars qui jouaient au foot, des Algériens et tout. Moi, j'allais tout le temps jouer avec eux. Il y avait un Algérien tout le temps qui me disait « Tu es un très bon footballeur, tu ne dois pas rester en Algérie, tu ne dois pas rester ici. » Je lui ai expliqué ma situation. Je lui ai dit « J'ai pas de papier, j'ai pas d'argent, j'ai rien. » Et je me rappelle bien, cette nuit, il m'a accompagné jusqu'au ghetto où j'étais dans sa voiture. Et il a sorti beaucoup d'argent. Il m'a donné, il m'a dit « Tiens ça, vas-y, je sais que tu vas jouer au foot. Moi, j'ai confiance en toi. » Le jour que nous, on donne de l'argent aux passeurs, c'était un gars camerounais comme nous. Il nous a amenés avec, je crois, 33 autres personnes, des femmes et des jeunes et tout. Lorsqu'on arrive, il y avait beaucoup de brouillard. Il était 4 h du matin. Et là, il y a un grand trou juste au niveau de la barrière qui sépare le Maroc de l'Algérie. Il nous a mis dans les trous. Il dit « Attendez, j'arrive. » Le trou fait plus de 3 mètres. Sauf que là, il est parti, il nous a laissé. Puis on décide voilà, qu'il faut que nous-mêmes, on traverse le grillage parce que le gars ne va plus revenir. Et vu ma taille, je suis grand de taille. Et là, moi, j'aidais, je portais des personnes pour monter. On a arrêté tout le monde. 33 personnes, je suis la seule personne qui a traversé pour arriver au Maroc. J'ai marché de 5 h 30 jusqu'à midi pour arriver à la ville de Oujda. Et là-bas, à Oujda, j'étais plein de sang, plein de boue. Et j'essayais de demander de l'argent à plusieurs personnes pour prendre le bus, essayer d'aller retrouver mon frère. Et c'était très, très difficile. J'ai fait 2 semaines en forêt et on dormait dans des grottes. Il y a mon frère qui m'a dit, lui, il partait à Casablanca. Et moi, je continuais à jouer avec des Camerounais en communauté à Tanger. Mais après, je lui ai appelé, je lui ai dit un jour, moi, je ne veux plus rester là. Je veux plus, même l'Europe, je ne veux plus en fait. Ce que j'ai vu, moi, je ne peux plus continuer. Je préfère venir à Casa où tu es parce que j'ai appris qu'il y a beaucoup de Dream Team subsahariennes qui s'entraînent là-bas tout le temps. Et quand j'arrive, il y avait 2 camps. D'un côté, il y avait les jeunes qui s'entraînaient avec mon frère. Et de l'autre côté, il y avait un groupe des vétérans. À un moment donné, il y a un vétéran qui s'est blessé. Là, ils m'ont donné le châssis du parti. Je suis entré, j'ai marqué 3 buts et j'ai fait une passe de but. J'ai fait un match vraiment incroyable. J'avais la dalle en fait. Je voulais jouer au foot et tout. Dieu merci, il y avait un monsieur qui regardait le match. C'est un Marocain. Il s'appelle Hamid Bouzidi. Je le remercie de tout mon cœur. Il me dit, voilà, tu vas jouer professionnel ici au Maroc. Je te promets. Bon, moi, je ne le croyais pas au début.
parce que j'ai pas où dormir, j'ai pas de quoi manger. Et là, tu me dis, je veux jouer professionnel. Il m'a amené à l'époque à Debralev. Je profite pour saluer tous ses amis du côté de Debralev. Il m'a amené, il m'a acheté des vêtements, il m'a mis bien, des crampons et tout. Pendant le mercato, il m'a amené avec le Raja de Casablanca pour faire des essais. Et à l'époque, il y avait le coach Juan Carlos Garrido. J'ai fait la préparation avec le groupe et il m'a trouvé bien. Il voulait vraiment que je signe. Mais sauf qu'il y avait des problèmes de papier. J'avais pas de carte de séjour, c'était compliqué et tout. Après, il a parlé de moi, coach Walid Regragui, que je profite aussi pour saluer. Et Walid a dit, OK, faut faire venir le petit, on va faire les essais pour voir. J'ai signé avec le FUS de Rabat. Et j'ai fait une première saison avec l'équipe Espoir, où j'ai marqué 11 buts en, je crois, 21 matchs. Et là, ils m'ont envoyé en prêt pour que j'ai plus de temps de jeu. Je suis parti en prêt avec Touaga. Et quand je reviens au FUS, le FUS décide maintenant de me donner ma chance avec l'équipe A. Pour être honnête, quand je sortais du Cameroun, c'était pour un jeu pour porter le maillot de l'équipe nationale du Cameroun. Et lorsqu'on t'appelle que voilà, tu as été convoqué, tu ne peux qu'avoir plus de courage de pouvoir continuer. Je compte m'entraîner jour après jour, minute après minute, seconde après seconde, dans le but de progresser. Dans le long terme, moi, je me vois un jour être le futur Samuel Eto'o du Cameroun et aussi pouvoir porter mon équipe nationale très haut. Pourquoi pas gagner la Coupe du Monde avec l'équipe du Cameroun. Et aussi, je me vois être en train de jouer des grands matchs européens comme la Champions League. Le fameux maillot du Cameroun, il est là avec bel et bien 5 étoiles. C'est une Coupe d'Afrique. Ce très beau maillot. Toujours le Cameroun.